Bienvenue sur la chaîne Motard Électrique. Aujourd'hui, je suis chez Tendance Roadster à Levallois-Perret pour récupérer ma nouvelle moto qui est juste derrière, donc une Energica Xperia. Donc je vais passer d'un modèle équivalent 125 cm3 à du permis gros cube et sur quelque chose qui va me permettre de enfin rouler loin, plus vite aussi, mais surtout loin et recharger bien rapidement. Donc je vais pas vous la présenter celle-ci aujourd'hui, parce que d'une, je ne l'ai pas encore roulée, vu qu'elle est neuve, mais je vais vous présenter celle-ci, qui est aussi une Xperia, et qui est l'Xperia de Pascal. Salut Pascal. Salut Pierre, alors, heureux? Ah bah moi oui, très heureux, oui, carrément. Et toi, heureux de l'Xperia? Oui, pour l'instant très heureux de l'Xperia. Moi, pour ceux qui me connaissent pas déjà, parce que bon, c'est pas la première fois que je suis sur la chaîne Motard Électrique, Alors on s'était vu quand? on s'est vu au tout début de ma première Rebelle. C'était au salon Remove, il y a C'était 2 ans. il y a 3 ans, 3 je ans, crois, ouais, 3 ans. À ce moment-là, je venais juste de changer ma 0 SRF pour une Rebelle de chez Energica. Depuis, j'en ai eu une deuxième, rouge, Ouais. parce que c'était la noire sur la première vidéo. Donc j'ai fait un peu plus de 24 000 km avec ma première Rebelle et environ 20 000 avec la seconde. La question s'est posée, est-ce que je reste sur la Rebelle? Est-ce que j'évolue vers l'Xperia qui venait de sortir? J'ai essayé l'Xperia et l'Xperia est un vélo. Elle a un autre équilibre, c'est un tout nouveau moteur, c'est un tout nouveau cadre. Ils ont complètement déplacé la suspension arrière, c'est devenu une suspension centrale. La partie cycle est vraiment meilleure, enfin à mon goût, que sur la Rebelle. La suspension étant celle d'un trail, plus haute, c'est beaucoup plus confortable. La position de conduite est bonne. Vous préférez perdre quelques watts en puissance du coup? C'est là où il y a une grosse différence et c'est là où ouais, on aimerait avoir le beurre, l'argent du beurre, mais tu peux pas quoi. Franchement, cette moto est un vrai régal en termes de conduite. Moi, j'habite à la campagne. Effectivement, j'ai beaucoup de virages, des situations où je suis dans le nord de la France, donc j'ai de la pluie, des routes grasses, les betteraves, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver sur la route. Et je me sens bien plus en sécurité sur l'Xperia que sur la Rebelle, parce qu'elle te pardonne beaucoup plus de choses. Alors, ils ont fait des gros progrès, je pense, au niveau partie cycle. Les deux motos font exactement le même poids. Elles font 265 kg. Mais la batterie est différente, le poids est beaucoup plus bas, le moteur est plus bas. Franchement, ça change tout au niveau, effectivement, de la confiance que tu peux mettre dans la moto. En plus, ils ont rajouté un truc qui n'existait pas sur la Rebelle, c'est un capteur d'angle qui te change tout le traction control et l'ABS et la prise en compte de ça quand tu es sur l'angle. Et franchement, tu freines sur l'angle, tu réaccélères sur l'angle, la moto ne se relève pas, elle ne bouge pas, elle reste dans sa courbe. Enfin, moi je trouve qu'elle met beaucoup plus en confiance. Tu as roulé beaucoup de thermique aussi avant. Est-ce Ouais. que tu en as roulé? Est-ce que tu avais plus de GT toi? De toute façon, le Graal pour toi, ça serait une GT. Le Graal pour moi c'est une vraie GT électrique, je me fous qu'elle fasse 400 kg, hein, Goldwing électrique, un peu moins large, parce que c'est trop large le GL. Mais voilà. Alors, trail, j'ai jamais eu de trail, c'est mon premier trail. Voilà. Par contre, j'ai roulé beaucoup de motos, roadster, des trucs un peu carénés. J'ai eu la chance, effectivement, d'essayer toute la gamme Energica. Je connais un peu la gamme 0. J'ai pas encore essayé la DSRX. Faudrait, pour que je puisse comparer. Justement d'essayer. Ouais, je voudrais bien, mais j'ai pas trouvé le temps. Et du coup, ta femme roule en SRF. Ouais, madame, elle roule en SRF parce que l'Energica reste trop haute et trop lourde pour elle. Donc, quand elle a voulu passer de thermique, puisqu'elle avait un Phaser 600, à l'électrique, on a essayé plusieurs machines et elle s'est portée sur la SRF. Donc, elle n'a pas racheté ma première SRF, hein, parce que je l'avais vendue entre-temps, mais elle a acheté la même moto, la SRF. Ouais. Ah, c'est un joli couple du coup. Pourquoi les deux marques peuvent cohabiter ensemble? Tout à fait, tout à fait. Après, elles ont chacune leurs intérêts et leurs inconvénients. L'intérêt, clairement, aujourd'hui, de l'Energica sur la 0, hein, le plus gros, à mon sens, c'est la charge rapide. Parce que moi, partout là où je vais maintenant, alors après, il y a peut-être des régions, effectivement, où c'est plus difficile à trouver. Mais voilà, moi, il y a 2 ans, à Beauvais, il y avait 2 prises CCS et pas toujours en fonction. Aujourd'hui, il y a une dizaine de bornes. C'est plus un problème de trouver une CCS. Et ça charge beaucoup plus vite. Quand on s'est baladé avec madame, on est allé faire une grosse balade l'année dernière où celle qui était à la traîne à la charge, c'était la 0. C'était une pause plus longue, voilà. Mais clairement, effectivement, c'est là où tu as l'avantage sur l'Energica.
L'autonomie, pas la même. Hein. C'est là où je suis surpris, c'est que j'ai pas forcément gagné par rapport à la Rebelle. Au début, je pensais franchement gagner, et au final, sur du trajet que je prends habituellement, très autoroutier, et où je suis à haute vitesse, c'est pas forcément là où je gagne plus d'autonomie. J'aurais tendance à dire que on se rapproche plus de la zéro de ce côté-là, c'est le fait d'avoir un moteur de 80 kW. Si on l'exploite sur du 130 km/h, bah, il a tendance à plus consommer. Hein, c'est ce que j'avais repéré moi avec la zéro, c'est ce que je lui reprochais beaucoup, c'est qu'au-delà de 100, 110, elle se met à consommer comme une goinfre, la zéro. Hein. Tu prends la zéro, que tu la mets sur autoroute et que tu envoies, tu fais pas les 130 bornes. Hein. Elle, je ne l'ai pas encore emmenée suffisamment loin sur autoroute à ces rythmes-là pour savoir si effectivement elle va avoir une autonomie largement supérieure. C'est ce qu'on a observé dans la balade avec ma compagne la dernière fois, c'est que effectivement, en roulant à une allure qui est la même sur les deux motos, bon, bah, là il n'y a pas photo entre l'Xperia et la zéro, j'ai je sais pas, facilement un tiers d'autonomie supérieure, quoi. Donc bon, voilà, ça, là on voit la différence entre les différentes tailles de batterie, entre les deux motos. Bon, par contre, là où je suis un petit peu dégoûté, c'est que bah, on a fait 2 accélérations, hein, on a un petit peu mis la pile. Donc, bon, bon, après, les machines sont données. Hein, l'Xperia est donnée pour un 0 à 100 à 3 secondes 5 et la 0 aux alentours de 3 secondes. Donc voilà, elle a légèrement l'avantage. Par contre, bon, sur les 2 tentatives qu'on a fait avec madame, bon, elle a perdu 3% quand moi j'en ai perdu 1, quoi. Donc bon, voilà, ça compense. Voilà, j'ai plus d'autonomie, un peu moins de vitesse. Clairement une différence entre les zéros et les Energica au niveau de la perte de puissance, puisque on le sait, hein, quand on commence à taper dans la batterie et plus elle descend, plus elle va descendre en voltage. Ouais. Hein, donc la puissance de la batterie n'est pas la même quand elle est à 100% de sa capacité ou quand on commence à arriver à 30-40%. Voilà. Sur la zéro, moi clairement, je sens que ça baisse déjà à 60%. Sur la SRF, à 60%, tu sens déjà que quand tu accélères, tu n'as plus du tout la même gouache. Tu as moins de jus, c'est évident. Sur l'Energica, pour moi, ça commence à être réellement sensible en dessous de 40%. Et clairement, quand tu arrives à 10%, bon là, la moto te limite. À 10%, de toute façon, tu ne peux plus accélérer de la même façon. Et la limite est quand même moindre sur l'Energica que sur la zéro. Tu l'as super bien équipée, ta moto, comme la dernière d'ailleurs. J'aime bien les gadgets, je suis un peu geek, voilà. Ce que j'ai installé moi en tout premier, c'est le lubrificateur de chaîne. Donc ça, c'est un Scott Oiler. Et celui-là, c'est le modèle X qui, a priori, est ce qui va le mieux pour une électrique. Hein, moi, j'ai ces systèmes Scott Oiler. Depuis plus de 20 ans, j'utilise ça en moto. Ça vous lubrifie la chaîne directement. Donc on fait le plein d'huile dans le réservoir. Et celui-là, on peut le régler en intensité. Donc monter, descendre l'intensité pour qu'il lubrifie plus ou moins fréquemment. J'ai remis, alors ils sont un peu usagés, hein, parce qu'ils ont fait déjà 3 motos. Mais j'ai mis effectivement des protège-mains bricolé maison avec des LED additionnels. Alors il y a quelques LED qu'on sauté, mais voilà, il y a des LED additionnels, ce qui permet d'avoir des bons clignots, et ça c'est appréciable en double fil. Les gens les voient, ceux-là, les gens les voient. Et en plus, bon, ça fait feu de jour. Une fois que j'aurai fini mes protège-mains, là, je pense aussi faire un support pour mettre des LED de la même façon derrière, avec feu stop et clignotant qui fait tout le tour, et sur le côté. Parce que sur le côté, niveau sécu, c'est pas forcément plus mal. Ce que j'ai rajouté sur la moto, c'est dernièrement ce petit boîtier-là, hein, qui est un écran Android Auto. Alors, le produit, c'est un Alien Rider M2 Pro. Il est relié à des caméras. Donc là, si j'appuie sur le petit bouton du Komodo qui va bien, on a la vue arrière. Donc, et là, franchement, par rapport aux autres DVR que j'ai eu jusque-là, parce que j'en avais déjà quand on a fait l'interview il y a 2 ans, hein, là, c'est vraiment utilisable en rétro-arrière. Tu vois vraiment ce qui se passe derrière. Et dernièrement, je l'ai utilisé sous la pluie. Tu arrives à vraiment voir ce qui se passe derrière, quoi. Même sous la pluie, tu as de la visibilité. Donc ça, c'est intéressant. Donc tu peux t'en servir comme un rétro parce que tu vois derrière ton dos plus large que tes rétros d'origine.
En plus, là, elle est équipée d'un radar, donc il te prévient et qui te donne des alertes si tu as quelqu'un derrière toi ou sur les côtés. Jaune si c'est loin, rouge si c'est près. Et ça switch sur ta vue arrière, donc tu es sur ton Android Auto avec ton Waze par exemple, ce que moi j'ai en permanence. Tu as ton Waze, et puis s'il y a quelqu'un qui tout d'un coup te colle aux fesses, tu switches automatiquement en vue arrière. Ah d'accord, il détecte Il détecte, il te met l'alarme en rouge, et au bout d'une seconde, il te met la vue arrière, et tu vois effectivement que tu as quelqu'un derrière. Si tu es en interfile, tu as un autre motard qui arrive derrière toi. Souvent, tu ne le vois pas dans les rétros. Parce qu'il est bien calé derrière toi. Il est juste derrière toi, il est derrière ton top pièce, donc tu vois rien. Et là, tu vas le voir. Donc voilà, ça c'est un gadget pas mal. En plus, bon, tu as tout Android Auto, machin, etc. Tu as ta pression de pneus et la température de tes pneus. Donc, tu as les fonctions DVR qui permettent d'enregistrer en permanence ce qui se passe devant, derrière la moto, en cas d'accident, machin, etc. Et puis, option que tu attends. Ouais, la bulle haute. Ouais, bonne protection, la bulle haute. Ah ouais. Par rapport à la bulle d'origine, la protection est bien meilleure. Il y a un drawback, c'est que tu as une consommation qui est plus élevée. Voilà. Moi, je l'ai testé à haute vitesse pour voir effectivement quelle était la consommation au-dessus. Et tu le vois à la conso instantanée, tu te mets sur l'écran qui te donne la conso instantanée de la moto. Tu vois bien elle consomme 1 ou 2 kW de plus, quoi. Ben merci Pascal, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, on se fera un plaisir à y répondre. Pascal, je te dis à la prochaine parce que moi maintenant je peux rouler, donc on va se retrouver sur la route. Moi je te souhaite une bonne route parce que tu as un petit peu plus que moi pour rentrer là ce soir, mais je fais Paris-Bordeaux, il y a de la route, je le ferai demain, tranquillement. Et puis après, on se dit à une autre vidéo parce que je pense que... ça sera pas ma dernière. Voilà. J'espère bien. Allez, ciao. Ciao.